Myrtha va-t-elle devenir aveugle? À la résidence Massalia, Myrtha est sur les nerfs. Et pour cause, elle appréhende le rendez-vous avec Lodi. De son côté, Yolande est beaucoup plus sereine que sa collègue et ne manque pas de lui faire savoir. Alors que Yolande traite Lodi de vrai requin, cette dernière surgit derrière elle et s'exclame d'un ton sec. Ça y est, l'alarme est réparée? Quelques minutes plus tard, Lodi donne un questionnaire d'auto-évaluation des compétences aux deux femmes, et demande à Myrtha de lire la première question. Stressée par cette demande, Myrtha répond qu'elle doit d'abord aller chercher un crayon, mais il s'avère qu'il y en a déjà un en face d'elle. Yolande, qui comprend que quelque chose ne va pas, renverse volontairement son verre d'eau sur les questionnaires. Myrtha la remercie discrètement. Une fois Lodi repartie, Myrtha n'a d'autre choix que d'avouer à sa collègue qu'elle a des problèmes de vue. Elle lui explique que sa vision ne cesse de baisser, les choses se mélangent, les couleurs, les contrastes. Myrtha est inquiète. Serait-elle en train de devenir aveugle? Patrick s'offre son rêve d'enfant. Babette déjeune avec Luna au Mistral. Cette dernière demande à son amie comment se passe la crise de la cinquantaine de Patrick. Babette lui répond qu'elle a réussi à canaliser son mari grâce à une sexualité plus épanouie. Elle dit à Luna, j'ai l'impression qu'On est reparti sur de bonnes bases. Au même moment, elle reçoit une alerte sur son téléphone portable l'informant que Patrick vient de dépenser 800 €. Babette quitte la table avant même d'avoir terminé le repas. Une fois à l'appartement, elle demande des explications à son époux. Ce dernier lui répond qu'il a décidé de vivre son rêve d'enfant, faire du surf. Il s'est acheté une planche et compte bien l'utiliser dès aujourd'hui. Ainsi, durant l'après-midi, il assiste à sa première séance de surf, en compagnie d'autres jeunes novices. Babette est également présente pour supporter son mari. Mais alors que tous les jeunes surfeurs réussissent à se mettre rapidement debout sur la planche, Patrick, lui, restait scotché au sol. Le moniteur et les autres surfeurs n'ont d'autre choix que de le porter. Babette immortalise la scène avec une photo. Patrick va-t-il renoncer à son rêve? Jennifer parvient à s'enfuir. Au commissariat, Samuel découvre qu'il a été drogué au propofol, la même substance volée au cabinet médical. Mayline et Ariane lui demandent d'être doublement plus vigilant, car la personne qui a fait ça pourrait être Jennifer. Mais Samuel reste convaincu que son ancienne petite amie a été piégée. Samuel et Ariane en profitent pour informer Mayline de la véritable identité de Jennifer. En réalité, elle s'appelle Ambre Castin. Elle est née sous X, puis a été adoptée par un couple de médecins, avant qu'ils ne perdent la vie dans un accident de la route. De son côté, Jennifer essaye de se libérer les mains en coupant les liens grâce à un morceau de verre, mais ce dernier tombe au sol. Au même moment, Pascal débarque et lui retire le foulard qu'elle a autour de la bouche. Il l'informe qu'il a trouvé quelqu'un pour leur faire de faux papiers. Il veut s'enfuir avec elle en bord de mer et rêve déjà d'une nouvelle vie aux côtés de sa petite sœur. Pour qu'il ne découvre pas le morceau de verre, Jennifer lui demande de montrer des photos de l'endroit où il aimerait s'enfuir. Soudain, Pascal reçoit un message l'informant d'une urgence au cabinet médical du Mistral. Il est donc contraint de partir. Jennifer se retrouve seule. Et après plusieurs tentatives, elle parvient à récupérer le morceau de verre, puis à couper les liens autour de ses mains. Une fois libre, elle court vers la porte d'entrée, mais cette dernière est verrouillée. Elle crie de toutes ses forces en espérant qu'un voisin vienne, mais en vain. Au cabinet médical, Pascal reçoit la visite de Samuel. Son visage se décompose en découvrant que le policier est toujours en vie. Se sentant comme pris au piège, Pascal informe Gabriel qu'il doit rentrer chez lui pour une urgence. En arrivant dans son appartement, il constate que Jennifer a disparu. En réalité, la jeune femme est cachée dans la cuisine et parvient à s'enfuir en courant. Pascal va-t-il la rattraper?